L'élégance commence dès le premier pas, mais comment garder sa toute grâce quand le bitume à Douala et ou à Yaoundé se transforme en un parcours de combattants pendant la saison des pluies. Téléspectateurs de Campus Télévision, bon matin, bon réveil. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que votre journée commence vendredi à merveille. Et ça tombe bien, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau de mode, style et tendance. Et ce matin, on s'intéresse à l'élégance féminine, comment marcher avec classe. Et on va se questionner comment porter sa talent sans toutefois avoir des douleurs, comment rester élégante, comment même choisir sa paire de talons en fonction de sa morphologie. Et on va directement aller comme ça pour décrypter tout au long de cette émission. Mais avant, on va savourer cette note musicale et on se dit à tout de suite. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafou, ça ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les maminyanga, prends le bouillon à Douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Tobassi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes. Contre-chef, la sole braisée. Bongo Chobi. Chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Peteux. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami. Allez, merci Noé d'avoir honoré le Cameroun, qui est un pays, on le sait, très riche dans ses valeurs culturelles. C'est histoire entre mari et femme. Oui, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes mariés. C'est entre nous les belles familles. Et vous le savez bien, ce matin, on va un peu laisser le Cameroun. C'est vrai, on y dit, les rues sont inondées. On se demande comment rester élégante, même dans la démarche. On est d'accord que la femme, surtout côté vestimentaire, la chaussure vient à un moment donné être la touche finale de son affirmation, de sa signature. Et il faut bien pouvoir tenir toute la journée ou même une mini-journée avec une paire de chaussures que l'on a choisie. Et surtout, on s'intéresse plus à la talon parce que c'est quand même très récurrent de rencontrer des dames très classes, très élégantes avec des chaussures parfois très hautes ou moins, où elles n'arrivent pas à marcher avec. On va se questionner ce matin pour une Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui devrait mieux aller à sa personnalité, à son personnage? Et vous l'avez compris, ce matin, nous célébrons les Marie-Madeleine. Bonne fête, hein, Marie-Madeleine. C'est un prénom qui évoque la paix, la tranquillité et surtout la résilience, la fidélité à soi-même et une élégance intemporelle. On sait très bien que Marie-Madeleine, c'est un nom saint célébré ce 22 juillet. Cette sainte et disciple du Christ est réputée pour sa fidélité inébranlable. Ce prénom composé associé à Marie qui signifie celle qui élève et Madeleine en référence à Magdala, son village d'origine en Galilée. Donc, bonne fête à toutes les Maries de Madeleine et aussi à tous les chrétiens qui louent et célèbrent cette sainte-là. Donc, Marie-Madeleine, tu es cancer en ce mois de juillet et ton chiffre
de porte-bonheur. C'est le 8, un chiffre qui évoque l'équilibre de la puissance et surtout de l'abondance, comme démarche ou chaussure pour une Marie-Madeleine au profil d'affronter les saisons de pluie parce que nous sommes en saison de pluie. C'est une escarpe ou bien le bottillon à talons carrés et cambrune stable, idéal dans une matière en cuir, vernis ou traité anti-humidité. Allez, le talon carré vous offre, Marie-Madeleine, de l'ancrage dont vous avez besoin. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, d'appeler toutes les Marie-Madeleine qui sont dans votre répertoire pour souhaiter bonne fête. Et pour vous les chrétiens, vraiment, restons en prière. Elle va les exaucer, les conduire auprès du Père tout céleste pour l'accomplissement. On va prendre la toute première pause de cette émission et je vous reviens avec les chaussures tendance actuelles. De retour sur ce plateau de style et tendance, on s'intéresse, je l'ai déjà dit, à la démarche féminine, comment rester très élégante. Et avant de dévoiler les chaussures à talons, bien sûr, très tendance actuellement, on va d'abord s'interroger sur les réalités géométriques. Si vous êtes à Douala, pardon, on sait que les routes ne sont pas dans certains quartiers très praticables, on a des trous, surtout en plein saison de pluie comme ça, les routes sont quasi en pavé, donc il faut avoir la maîtrise absolue pour pouvoir tenir sur sa talon. Et je pense qu'aujourd'hui quand même, pour une dame qui se veut à un certain rang, qui veut rester charismatique, imposable, quelle allure la talon apporte à son physique. Vous avez des possibilités d'aller dans des centres de formation qui donnent ces cours. Oui, il y en a, ça existe. Je pense que les Miss, si vous côtoyez quand même les Miss des hôtesses, que ce soit des hôtesses d'événementiel ou bien une hôtesse de l'air, elles pourront vous diriger ou aller choisir votre centre de formation si vous voulez à un moment donné vous donner une certaine image. On va prendre la toute première tendance actuelle en termes de chaussures et on a le talon carré épais appelé blockhead. Pourquoi vous devez l'adopter? C'est le roi incontesté de la stabilité, contrairement à l'aiguille. Sa base large repartit le poids du corps uniformément. Il ne s'enfonce ni dans la boue des bas-côtés, ni dans les rayures des dalles glissantes, ni dans les dalles, ni dans les pavés dans la ville de Douala. Donc, vous l'avez vraiment, cet talon, vous pouvez l'adopter. Elle vous dira à merveille et n'hésitez pas de toujours mettre quelque chose où vous êtes confortable à l'intérieur. À côté de ça, on a le petit talon évasé. Oui, c'est un talon très pratique, très minimaliste, j'ai envie de dire, qui est très adapté à toute dame qui veut quand même pouvoir tenir toute la journée avec sa paire de chaussures. Aller sur des petits talons très évasés comme ça, c'est plutôt chic, c'est élégant dans le minimalisme et ça vaut mieux que d'être sur une paire d'escarpins où on n'arrive pas à faire plus de 5 pas. On va prendre aussi le talon compensé architectural qui apporte plutôt une silhouette très structurée. On l'a d'ailleurs vu, qui est un talon qui a été très tendance il y a quand même moins de 2 mois, répandu dans tout le Cameroun. Tout le monde a quand même à un moment donné porté cette paire d'escarpins Zara qui était partout dans les marchés. On va remarquer que la semelle est solidaire du talon, ce qui crée une surface plane continue sous le pied. C'est le modèle le plus étanche et le plus protecteur contre les projections d'eau et les flaques lors des fortes averses. Oui, parce qu'on a souvent vu, je n'arrête pas de le rappeler. Et pendant cette saison, sur ce plateau, on a l'obligation d'opter pour des accessoires qui entrent dans la saison. C'est l'un des principes de la mode. On s'adapte à chaque changement de saison. À côté de ça, on a le bottillon à talons carrés et semelle teintée. Il est très en vogue dans les capitales, inspiré par la street fashion utilitaire. Il insuffle un style résolument moderne et puissant. À son côté pratique, il est doté d'une semelle extérieure teintée en
en gomme antidéparante. Donc, vous avez moins de risque de tomber avec cette paire de bottines. Donc, mesdames, voilà en quelque sorte des chaussures plutôt très pratiques pour celles qui veulent à un moment donné garder leur côté élégante sans toutefois perdre les notions. Donc, mesdames, vous avez des variétés de talons sur le marché. N'hésitez pas d'aller sur une qui vient quand même mettre votre élégance en avant. Donc, des choix très techniques qui sont plutôt indispensables. Mais attention au faux pas sur le bitume glissant. On va laisser le tribunal ici venir juger vos littéralités. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 696 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. De retour sur ce plateau de style et tendance, on va voir ensemble les idées que vous avez plutôt derrière en ce qui concerne les talons. Portez des talons très fins et hauts en jour de forte pluie en ville. Comment est-ce que c'est possible de porter des talons très hauts, en plus fins, pendant un jour de forte pluie? Comment est-ce que c'est possible? J'ai envie de croire que vous êtes sorti très tôt le matin à 5h30 et qu'à 8h, il y a une forte pluie. Je vous donne le bénéfice du doute. Mais en aujourd'hui qu'on a un téléphone, on a la possibilité d'avoir le climat. Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il y aura une forte pluie? Parce que dans la mode aussi, c'est l'un des tips à garder en esprit. On consulte toujours le temps qu'il va faire, son climat, le nom précis m'échappe. Ça arrive que des choses m'échappent sur ce plateau. On consulte toujours avant de s'habiller. Si vous vous rendez compte que dans vos conditions de météorologie, voilà, le mot il me revient. Vous consultez le climat météorologique avant de vous habiller. Ça peut, parce que ça va impacter sur le choix des couleurs, sur le choix des accessoires. Ça ne sert vraiment à rien de se battre en ville dans une forte pluie avec des escarpins très hauts, très fins. Vraiment, c'est le crime capital de la mode. Marcher en regardant ses pieds pour éviter les flaques. La talon, ça ne se marche pas en regardant les pieds. On sait que pour bien marcher, c'est toujours le talon qui prend d'abord le sol. Donc, je ne sais pas comment vous allez marcher en regardant vos pieds. Au contraire, ça va créer un déséquilibre. Vous avez même les risques de tomber dans ces flaques de boue là. Et ça tombe bien tout à l'heure dans la rubrique astuce. Il y a une vidéo que j'ai dénichée pour vous qui va venir vous apprendre, vous montrer comment marcher avec des talons très aiguilles ou même des talons carrés sans toutefois avoir de douleur parce que ça nous arrive de rentrer quand même le soir et avoir la cheville douloureuse et tout. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à minimum cette partie-là. On va continuer. On est dans le tribunal du style. Achetez des chaussures de ville sans patins, anti-dérapants sous la semelle. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos babouches. Il faut toujours quand même prendre le soin de se rassurer que sa chaussure est très, très confortable dans le système où l'on vit. Et sinon, vous pouvez voir un cordonnier local qui peut vous poser des patins en caoutchouc en moins de quelques minutes. Là, c'est un peu comme vous avez acheté votre babouche et vous allez voir votre cordonnier pour qu'il vienne renforcer la solidité des cordes. Donc, on va continuer. Porter des chaussures en dents sous l'orage. Les chaussures en dents, vous savez qu'ils nécessitent quand même énormément d'entretien.
Si on a un saison de pluie, c'est mieux de les garder, à moins que vous savez que vous allez faire une journée totale dans votre véhicule, de votre véhicule, vous entrez directement dans une pièce parce que le dent va venir vraiment absorber les flaques de boue, l'humidité de la pluie et ça va pas être très beau à voir. Donc, c'est mieux de porter dans un climat moyen. Allez, c'est tout pour ces quelques avis que vous avez révélés dans cette préparation de cette émission. On va maintenant prendre des astuces, je vous le disais bien, et on se dit à tout de suite. Vous hésitez comment porter votre talon tout en restant, élégante. Comme première astuce, je vous demande de faire comme de nombreuses walking girls habillées à Douala, marcher avec des plaques confortables ou des bottes de pluie pour le trajet et glisser vos superbes escarpins à talons carrés dans un beau tote bag. Ça, c'est connu, hein. Sortez, c'est un résumé pour dire, sortez avec votre talon et gardez quand même votre tissu de réchange. À un moment donné, on n'est pas prisonnière de la tissu dont on a porté. Si ça ne va pas, si vous avez déjà quand même passé les rendez-vous importants dont vous avez prévu pendant la journée, à un moment donné, il faut laisser reposer vos pieds et sortir votre babouche et portez-la. Et à côté de ça, comme autre astuce, pratiquez l'exercice du mur. C'est vraiment pour venir perfectionner votre démarche en talon, malgré les sols qui sont parfois pas très plane, la surface, on est quand même dans la ville de Douala, même dans les villes du Cameroun, les pavés font plus de la moitié que du goudron. Donc, vraiment, s'entraîner, je m'en dit s'entraîner. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je mettais quand même la talon pour passer toute la journée à la maison. Donc, quand je suis en train de faire mes travaux, je suis en talon. Oui, ça fait genre, n'est-ce pas? C'est un peu comme on dit lorsque il y a quelqu'un qui fait des nuits sans sommeil parce que la personne est en train de travailler sur son projet et demain quand le projet va porter fruit, on va dire c'est la chance. Non. Si vous voyez une personne qui marche quand même très bien avec sa paire d'escarpins, c'est pas au réveil que la personne a décidé de marcher. On est même très d'accord qu'un bébé a d'abord besoin de s'asseoir, de se tenir debout, de ramper, de marcher à 4 pattes puis à 2 pattes. Donc, même la talon, il faut connaître marcher avec sa talon. Allez, on va prendre cette vidéo, comment marcher avec une talon sans douleur et on se dit à tout de suite. Vous devez toujours poser le talon avant et l'avant du pied ensuite. Pourquoi? Parce que si le talon est stable, l'avant du pied le sera forcément. Il y a plus d'espace sur l'avant du pied que sur le talon. La stabilité du talon est vraiment très importante. Donc lorsque vous devez marcher, le talon d'abord et l'avant du pied ensuite. La vidéo complète vient de sortir sur YouTube. Allez, vous savez désormais comment marcher avec une talon. N'hésitez pas, si vous voulez une émission 100% pratique, comment marcher avec ces talons, signalez-nous en commentaire et on prendra le soin d'aller dans l'une des rues de Douala pour la production de cette émission-là. Parce que nos auditeurs, nos téléspectateurs, vous êtes notre cœur du ballot et on a l'obligation de vous satisfaire. Allez, on va se dire que la pluie et l'état des rues ne dictent pas votre élégance, c'est votre façon de les dompter qui font toute la différence. Soyez ancrés, soyez stables et marchez la tête haute. N'hésitez pas, mesdames, d'opter pour une paire de chaussures qui vient vraiment mettre en valeur votre personnalité, rehausser votre image et dont vous avez la possibilité de tenir toute la journée. On va se dire rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Style et Romance d'ici à là. Prenez soin de vous, restez bien sûr toutes belles.